Vous êtes sûr de vous là? Daniel Craig. Bah oui, il a pas été crédité, mais il est bien dedans, il joue un Stormtrooper. D'ailleurs, son nom de code c'est JB007. Excellent ça. Ouais, tenez, et vous savez qui c'est lui? Michael Giacchino? Bah non. C'est l'ami et le compositeur attitré de J.J. Abrams. Mais comme cette fois c'est John Williams qui a fait la musique, le réalisateur a quand même trouvé un moyen de le faire apparaître dans son film. Ah c'est cool ça. Et donc lui aussi il joue un Stormtrooper. Yep, et quelques secondes plus tard, ici, il y a un S en 3 assistants. Fallait le trouver celui-là. Mais donc du coup vous lisez aussi les crédits un par un. Bah, faut bien. Ah bah ça doit être sympa vos week-ends. Allez, bonjour à tous et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel, un retournement de situation, une mauvaise indication, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui Michel, direction une galaxie lointaine. Très lointaine. En effet, avec Star Wars 7, le réveil de la Force. Que la force soit avec toi. Merci Carrie. Bon, je commence avec cette scène. Rey a terminé sa journée et rentre alors que la nuit tombe sur le Jakku, comme on peut le voir dans cette scène. En effet. J'avance un peu, donc là, elle se prépare à manger, j'avance encore, et la voilà qui dîne en plein soleil. Ouais. On voit que c'est le soir quand même. Oui, enfin, je sais pas comment fonctionnent les nuits sur Jakku, mais si on est logique 5 minutes, c'est pas du tout la même colorimétrie. Ouais. Bah c'est sûr qu'il devrait faire nuit en fait. Après il y a peut-être 2 soleils comme sur Tatooine. Si tu te mêlais de ce qui te regarde. Bah justement, jeune fille, tes idées aussi, ça me regarde. Et notamment dans cette scène. Pas celle-là. Y a pas d'endroit. L'autre. Non. Celle que je montre du doigt. Non. Non. Non plus. Il faut colmater ça, sinon le réservoir du propulseur va fuir et on sera empoisonné par les gaz. Pourquoi il s'énerve comme ça l'autre là? Faut se détendre hein. Ouais, surtout que le pauvre garçon était pas prêt de trouver ce qu'elle voulait avec ses indications merdiques. Genre en bobine. Mais qu'est-ce que vous avez tous à vouloir retourner sur Pas Jakku? celle-là. Ici, elle vient de lui dire, pas celle-là. Elle lui indique un nouvel objet de la main droite. Ouais, déjà si elle lui montre 10 endroits différents, il risque pas de trouver le bonhomme hein. Ouais, et regardez la suite. Elle montre toujours de sa main droite. Celle que je montre du doigt. Mais quel doigt? Parce que là, ma grande, tu montes maintenant de ta main gauche. Oh là là, c'est laborieux son explication. C'est clair. Et juste après, retour sur la main droite. Propulseur va fuir. Heureusement que BB-8 t'a compris. Pas grâce à elle en tout cas. Allez, continuons avec Rey. Je serai extrêmement flattée. Mais il faut que je rentre. Ah non, Biquette, j'en ai pas fini avec toi. Regardez Michel. Autour de milliards de planètes. T'as fait quoi? J'ai fait un pontage au compresseur. Voilà. Alors? Ça veut dire quoi un pontage au compresseur? Ça veut dire tout arracher et espérer que ça marche, je pense. Mais c'est pas ce qui nous intéresse. Regardez. T'as fait quoi? Là, elle tient le composant par le bas. Ok. Plan d'après, les fils sont vers le bas, orientés à droite. Ensuite, pause, ils sont en haut et à gauche. Et Rey tient le composant par le haut. Elle a peut-être bougé pendant les plans de coupe. Sauf que directement sur le plan suivant, hop, elle tient maintenant le composant par le bas. Ah ouais, elle est sacrément douée. Non, Michel, elle est sacrément nulle. Non, c'est toi. Non, vraiment, c'est toi, chérie. Regardez-la, cette idiote. Tu sais t'en servir? On appuie sur la détente. Donc clairement, elle sait pas s'en servir. Bah elle a pas tort Michel, il faut appuyer sur la détente. Oui, d'accord, mais quand on vise, c'est bien aussi de fermer le bon œil. Parce que là, je peux vous dire qu'il n'y a aucune chance qu'elle touche quoi que ce soit. Oui en effet, ouais. Elle est pas maligne hein. C'est clair. Donc, avec tout ça, soit notre amie confond sa droite et sa gauche, soit elle a de sérieux problèmes psychomoteurs. Tu es monstrueux. La voilà qui chiale maintenant. Bon allez, on va la laisser se calmer. Passons à Finn qui, soit dit en passant, est aussi dégourdi qu'elle. Regardez. Tu peux le garder. Voilà, donc Finn vient d'hériter d'une arme donnée par Solo. C'est un blaster plus exactement. Oui, peu importe. J'avance un peu. Voilà, donc Finn a toujours l'arme sur lui. Le blaster. Oui, oh, Michel, on a compris. J'avance encore. Pause. Ah ouais, il a toujours le blaster alors. C'est pour vous montrer que pendant tout ce temps, il se trimballe l'arme. Le blaster. Mais en tout cas, ouais, bah, c'est vachement intéressant, on est très content. Bon, attendez, 1 minute plus tard, ils sortent pour défendre la zone. Écoutez. Rey, BB-8, ils ont besoin de toi. Vite, cours. Il me faut une arme. Bah ouais, gros malin, il est passé où ton blaster? Ah oui, ça c'est très con. Le truc disparaît quand il a le plus besoin. Cet idiot a dû se dire, quoi? Un combat? Je vais poser ça là pour courir plus vite. Oui, mon capitaine. Et tu voulais t'enfuir, fis ça en laissant tes potes crever? Dis pardon, vilain garnement. Pardon, mon capitaine. C'est bien. Oh, arrêtez Michel, là vous allez tous nous les traumatiser, on a besoin d'eux pour l'épisode 8 hein. Ouais, alors passons à cette séquence. Soyez attentifs à tous les détails, Michel. Alors? Bah c'est un seul plan donc il peut pas y avoir de gaffe. Et c'est là que vous faites erreur. Parce que la gaffe, c'est tout le plan. Comment ça? En fait, l'image a été inversée. Regardez ici, l'épaulette rouge est sur l'épaule gauche. Sauf que normalement, celle des officiers est à droite. Comme en témoigne cette scène, juste là. Bah peut-être qu'il y a des exceptions et que lui il a décidé Non, de... Michel, je vous arrête tout de suite. Revenons à notre séquence. Je vous fais une pause
Ici, le point noir dans le dos des Stormtroopers, c'est à droite. Sauf que cet arrêt sur image montre qu'il est normalement à gauche. Et là, en effet, ça fait beaucoup de coïncidences. Et c'est pas fini. Je refais lecture, la caméra va vers Rey, hop! On a vu tout à l'heure qu'elle était droitière, alors qu'ici, elle tient son arme à gauche. Idem pour sa sacoche qu'elle porte toujours à droite, comme l'arme, et qui est ici à gauche. On voit d'ailleurs dans cette scène que tout est revenu à sa place. À droite, donc. C'est bien Michel, vous suivez. Maintenant, on va s'intéresser à la scène choc du film. J'ai un mauvais pressentiment tout à coup. Ça, je te comprends, mon pauvre vieux. Donc là, Han Solo s'avance vers Kylo Ren. Pause. On voit très clairement qu'il n'y a aucune lumière rouge entre eux. D'accord. Je refais lecture. Regardez. Enlève ce masque. Il ne te sert à rien. Que crois-tu découvrir si je l'enlève? Le visage de mon fils. Cette scène, elle me donne encore des frissons. C'est trop sensible, Michel. Enfin bref, pause. Ah oui, maintenant, il y a une lumière rouge. Exactement, Michel. J'avance maintenant de 3 minutes. Ici, Han Solo prend le visage de son fils dans sa main, son pouce est sur sa joue. Et sur le contre-champ, pause, il est éloigné. Ah oui, en effet, ouais. Enfin, après, c'est pas un énorme faux raccord non plus, hein, Michel. Ouais, mais c'est dommage d'en faire un sur la scène importante. On a fait tout ce qu'on pouvait. Bah non, justement. Bon, après ça, Chewbacca tire sur Kylo Ren et le blesse. J'avance un poil, Rey et Finn s'enfuient, mais notre ami a bien l'intention de les poursuivre. Regardez. Ouais, bah, c'est pas à cette allure qu'il va les rattraper, hein. Et pourtant, j'avance encore, Rey et Finn arrivent tout juste dans la forêt, tandis que tout est en train de s'écrouler derrière eux. Regardez. Le fourgon est par là. Tiens, mais c'est quoi ce bruit? Un sabre laser? Tout juste. Nos deux amis s'approchent et... Comment il est déjà là, lui? C'est un mystère, Michel. Le mec était blessé sur la plateforme d'une salle en ruine, mais il arrive avant eux dans la forêt. Ah, il est sacrément balèze. Vous avez raison. Oui, enfin, tu t'es fait botter le cul par une gamine quand même. Bon, mais avant ça, justement, il envoie valser la petite Rey. Regardez. Elle bouge beaucoup pour une personne inconsciente, non? Comment ça? J'en rembobine un poil. Alors que Finn court vers elle et s'agenouille, Rey en profite pour bouger sa jambe et se mettre à l'aise, juste là. Ah oui, en effet, à aucun moment il pousse sa jambe. Très bien vu ça, Michel. Et pour finir, j'en ai trouvé une sur C3PO. Tu as trouvé quoi? Bah une gaffe, tas de ferraille. Regardez Michel. C'est moi, C3PO, jadis 6PO. Vous ne devez pas me reconnaître à cause du bras rouge. Mais pourquoi il a un bras rouge d'ailleurs? Apparemment, c'est en hommage au sacrifice d'un autre droïde. En tout cas, pendant tout le film, C3PO a un bras rouge, mais si j'avance à la fin, pause, Il a retrouvé son bras doré. Mais pourquoi? C'est complètement absurde. on n'a aucune explication dans le film. Il semblerait par contre qu'Anthony Daniels, l'interprète de C3PO, ait tellement gonflé J.J. Abrams sur ce bras que ce dernier a décidé de le changer à la fin. Ah, dommage. Et c'est comme ça qu'on fait des faux raccords. C'est ça. Tenez, vous savez qui c'est elle? Bah non. C'est Billy Lourdes, la fille de Carrie Fisher. Sérieux? Ouais, elle arbore d'ailleurs les célèbres macarons de la princesse Leia. Sympa le clin d'œil. Oui, et regardez là, c'est la copine de R2D2. Ah non, ça Michel, c'est Artu Kaiti. C'est un fan qui l'a construit pour sa fille qui est décédée d'une maladie en 2005 et le film lui a rendu hommage en l'intégrant à la fin. Ah ouais, on en apprend tous les jours. Bon, moi j'ai fini Michel. J'ai toujours détesté te voir partir. Et je reviendrai Leia, je reviendrai. Ok. Bon et bien merci Michel, c'est la fin de cette émission. On se retrouve très bientôt pour un nouveau faux raccord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Au fait, vous vous souvenez de la première réplique du film? Bah non Michel, je le connais pas par cœur. C'est Lor San Tekka qui dit à Poe Dameron, voilà de quoi améliorer la situation. Oui, et alors? Bah en fait, c'est un tacle caché à la prélogie. Sérieux? Ah les bâtards. Ah c'est clair. Ah oui, et FN 2187, le vrai nom de Finn, c'est en C'est en référence... référence au numéro de cellule de la princesse Leia dans le premier Star Wars, je sais. Vous êtes relou Michel. Pour une fois que je savais un truc.